traité pire que la bête la plus honnie du répertoire. Durant toute une vie, et depuis ma naissance, et surtout en France, durant des décennies, j'ai été traité pire que la bête la plus honnie du répertoire par la totalité démographique présente, chaperonnée par les États et les pouvoirs divers. La Tunisie, mon soi-disant pays, et ses protecteurs en avant-garde. Disons que la bête la plus honnie doit sa nomination aussi qualitative qu'hiérarchique à l'appareil sauvegardiste pur, qui y voit une réalité particulièrement paramétrée et une projection de sa spécificité par la SBC dans une entité foreclose, mais qu'elle tente d'imposer, primo au sens des tiers, et secondo, mais selon une tension moindre, à ses propres sens. Là où s'impose le protocole auto-hypnotique forcé. Puisqu'au fond de lui-même, le sujet ne peut croire dans les entités surnaturelles, du fait de l'inadéquation de ce genre de croyance avec les structures initiales du cerveau. À moins que ce type ne soit sous l'emprise d'une pathologie mentale qui, elle, est apte à déformer les rapports sensitifs structurels au réel, en justifiant cette déformation par la quête légitime des situations désangoissantes absolues. À noter que ce ne sont pas les structures initiales saines qui formalisent les entités négatives surnaturelles, sans d'ailleurs les vraiment formaliser, mais la peur et l'ignorance. La peur et l'ignorance. Du reste, Satan n'est pas en réalité perçu comme la bête la plus honnie, même par les religieux. Car Satan étant avant tout pour eux une projection personnelle dans une entité fictive reformée à partir d'un ensemble de formes vivantes existantes et préstructurées selon une stratégie où prédomine la volonté de mystifier, de terroriser et enfin de vaincre par tous les moyens ceux irrationnels en pointe en agissant sur les facultés tierces à travers les manipulations sensitives. En tout état de cause, des dizaines de pays épaulés suractivement par la totalité présente, population fasciste en tête, d'après le principe co-constructiviste suragressif, est supervisé et surincité par la Tunisie et indubitablement par ses protecteurs historiques, m'ont, durant des décennies, pilonnés sans un atome de pause, et ceci au gré de la règle de l'absolutisation néantique formulée sur 3 phases. Celle du désir en posture absolutisante, celle de la pratique jamais finalisable en tant que mode absolu, et ensuite celle du désir pré-final, revenu revendiquer une expression toujours fracassante. Car excédé de ne pas pouvoir se finaliser à travers une pratique absolue, en réalité inexistante. À suivre.